Bonjour à tous et à toutes. Il est 14h30, donc j'attendais qu'il soit l'heure pour commencer. Nous sommes une dizaine pour le moment, peut-être que nous allons accueillir d'autres personnes au fur et à mesure, donc je ferai peut-être des petits allers-retours avec la salle d'attente pour accepter les différents retardataires, mais nous allons pouvoir commencer en attendant. Alors, hop. Donc, pour commencer, je me présente. Donc, je suis Loana Morin. Je suis chargée de coordination chez les Petits Champions de la lecture. Et je serai plus spécifiquement cette année en charge du développement du jeu et de l'ouverture du jeu au monde. Donc, je l'étais déjà l'année précédente pour l'Europe, mais ce sera le cas pour le monde cette année également. Donc, ce sera normalement moi votre interlocutrice au bout du fil si vous contactez les petits champions de la lecture concernant la participation de votre établissement aux petits champions pour cette 13e édition. Donc, on va commencer assez rapidement. Alors, on va avoir un ordre du jour aujourd'hui qui va se répartir en 5 parties. On va commencer par un court temps de présentation du jeu et notamment de son ouverture à l'Europe l'année dernière, de son ouverture au monde cette année. Les 5 étapes du jeu, plus spécifiquement concernant le monde. On verra ensuite les modalités d'inscription et de participation, donc spécifiques au monde, et les différentes ressources pédagogiques que nous pouvons avoir et que vous pouvez effectivement utiliser en tant qu'enseignant ou en tant que référent d'une classe pour votre participation au jeu cette année. Et enfin, on finira par un temps de questions-réponses. Donc effectivement, vous avez, si vous le voyez sur le côté droit de votre écran, normalement un chat auquel vous pouvez accéder. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là, potentiellement en même temps que j'effectue la présentation. De cette manière, nous les, nous en ferons, la synthèse en fin de webinaire et j'essaierai de répondre à toutes les questions qui auront été posées. Donc Lily, qui est à mes côtés et qui sera assistante de coordination internationale cette année, qui pourra être également votre interlocutrice en second lieu, fera la synthèse de ces questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, donc pour commencer, donc les petits champions de la lecture, je pense que certains d'entre vous nous connaissent déjà si vous êtes déjà inscrit ou si vous avez participé l'année précédente. Nous sommes un grand jeu de lecture à voix haute destiné aux élèves de CM1 et de CM2. Donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, nous travaillions uniquement au niveau français national et outre-mer. Et depuis 2 ans, donc, nous ouvrons progressivement à l'Europe et au monde. Euh, donc cette année, c'est la grande première de l'ouverture au monde. Il y a 2 ans, nous avions ouvert en pilote à l'Espagne et c'est l'année dernière donc à l'Europe, aux 4 zones européennes. Et donc cette année à l'ensemble des 16 zones du réseau AEFE Monde. Donc le principe tout simplement de base, c'est de proposer aux élèves de CM1 et de CM2 de réaliser une lecture à voix haute de 3 minutes maximum, avec la possibilité d'introduire cet extrait par une contextualisation de 10 à 20 secondes de l'extrait ou de l'ouvrage en fonction. Sachant que ce temps de 3 minutes est potentiellement à adapter, ce sont des choses qu'on pourra évoquer en fonction de vos situations particulières. Mais étant donné, voilà, on a mené cette année et l'année précédente une réflexion autour de l'accessibilité du jeu, notamment pour des élèves qui pourraient avoir différents troubles de l'attention ou différents handicaps, quels qu'ils soient, hein. On est bien conscient que, et d'ailleurs c'est revenu dans de nombreux questionnaires enseignants qu'on a pu soumettre, que plus de 90% des enseignants qui participaient au jeu considéraient qu'ils avaient des élèves à besoins particuliers au sein de leur classe. Et donc on permet notamment beaucoup d'adaptations au niveau du temps de lecture, du support de lecture. Donc 3 minutes, c'est le concept de base et après des adaptations peuvent être envisagées en fonction des situations particulières. Alors, les petits champions de la lecture, ça repose sur 4 axes, 4 grands axes qui sont pour nous très importants. Tout d'abord, la facilité de mise en place du jeu au sein des classes. C'est quelque chose qui revient énormément dans les retours qu'on a des enseignants, mais c'est que ça ne nécessite pas forcément un temps de préparation
extrêmement important par rapport au temps de préparation de classe qui est déjà existant à côté et qui permet de travailler donc cet axe de la lecture à voix haute. C'est un dispositif qui est également considéré comme ludique parce que, à notre sens, en tout cas sur l'étape des finales écoles qui va notamment vous concerner vous, parce que ce sera potentiellement en fonction des zones la seule finale, la seule pardon, étape en présentiel, mais c'est une étape qui a lieu vraiment au niveau collectif. Donc l'important pour nous, c'est que ce soit pas la classe, enfin que ce soit justement la classe et pas seulement un individu unique et seul qui participe au jeu. Ce sont des inscriptions de classe. Donc l'important, c'est voilà, que la progression de cette lecture à voix haute, elle soit menée par l'enseignant au sein de la classe avec l'ensemble des élèves de la classe et que voilà, les élèves puissent s'encourager les uns les autres, s'aider à progresser les uns les autres au cours de cet apprentissage de la lecture à voix haute. Donc sur un mode évidemment le plus ludique possible. C'est une opération qui est totalement gratuite. Alors gratuite à simplement relativiser au niveau de la l'AEFE, étant donné qu'on demandera la participation de l'établissement, et c'est un point sur lequel j'attire votre attention, la participation de l'établissement qui enverra son finaliste en grande finale. Donc il y aura une participation financière au niveau du voyage de ce finaliste monde qui sera désigné à la toute fin pour aller à la Comédie Française. Mais tout le reste de l'opération est totalement gratuit. Toutes les ressources pédagogiques sont mises à disposition de manière totalement gratuite sur notre site. Et bien sûr, nous sommes présentes pour répondre à toutes vos questions de manière complètement permanente. Et enfin, un objectif 100% accessible. Donc ça rejoint ce critère de l'accessibilité que j'évoquais en début de réunion. Donc l'objectif, c'est d'aller vers le plus possible d'accessibilité. Donc c'est des choses qu'on travaille, et notamment avec les enseignants qui nous font des retours au fur et à mesure des adaptations nécessaires. Donc, mais justement, pour parler d'accessibilité, donc on a eu effectivement un petit coup de projecteur à ce niveau-là sur le jeu l'année précédente, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles on a décidé de se pencher beaucoup plus sérieusement dessus. Mais c'est la présence en grande finale, donc la finale à la Comédie Française de Jeanne, qui était notre finaliste régionale Bretagne en 2024 et qui était non-voyante. Donc elle a réalisé sa lecture en braille depuis son étape école jusqu'à à la grande finale. Donc on a réalisé évidemment des adaptations, étant donné par exemple que les ouvrages qui sont attribués aux élèves en grande finale sont des ouvrages que nous sélectionnons. Nous avons fait adapter le texte en braille pour Jeanne. Donc effectivement, comme je vous l'évoquais, il y a beaucoup d'adaptations qui sont possibles et en fonction des il y a diverses nécessités qui sont existantes. Donc ça, ce sont des choses qu'on discute bien évidemment avec les enseignants qui en ont la nécessité. Et là, en l'occurrence, au niveau du monde, ce sera avec moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à cet endroit-là. Donc on a un dispositif qui est agréé par les ministères, donc on est sous la tutelle notamment de l'éducation nationale et de la culture, étant donné que lire et s'exprimer à l'oral font bien évidemment partie des axes du dispositif de AC établi par ces deux ministères. Donc on a très régulièrement en grande finale la présence d'un ou des deux ministres qui sont présents pour apporter leur soutien au jeu. On est également un jeu qui est plébiscité par les enseignants, donc ça, c'est pas nous qui le disons forcément, ce sont les enseignants eux-mêmes. En fait, au terme de chaque édition, on met à disposition un questionnaire aux enseignants qui ont participé et qui peuvent nous faire tout leur retour suite à leur participation au jeu. Donc cette année, on en mettra un à disposition très spécifiquement à destination des enseignants monde, parce qu'effectivement, c'est l'ouverture et on souhaiterait avoir le plus de retours possible à cet endroit-là. Donc, euh, donc voilà, vous aurez sans doute un email de notre part à la fin voilà, de votre participation au jeu cette année pour nous effectuer tous vos retours relatifs à cette participation. Concernant l'impact du jeu et le nombre de participants, donc là vous avez le détail de l'ensemble des classes inscrites l'année dernière, donc ça inclut les classes Europe, mais aussi les classes au niveau national. Donc on avait 5 770 classes inscrites l'année dernière, ce qui représente à peu près 150 000 enfants. Nous, on considère, on considère la croissance des inscriptions sur la base de 8%, à peu près d'une augmentation de 8% tous les ans. Mais comme vous le voyez, c'est pas du tout une science exacte, étant donné que l'année dernière, on a augmenté de plus de 12% en termes de classes inscrites.
Donc voilà, c'est un dispositif qui est national, qui est mondial maintenant, et qui est géré par une petite équipe de 8 personnes à Paris voilà, au niveau national et mondial. Donc on fait de notre mieux pour répondre à tous et à tout le monde, mais c'est effectivement un critère à prendre en compte parfois, effectivement, dans nos échanges avec vous. Pour faire le focus sur l'Europe très spécifiquement l'année précédente, donc je vais vous présenter les chiffres au niveau global. Mais l'année dernière, en Europe, on avait 196 classes inscrites, donc quasiment 200, ce qui représentait un taux de 41% de pénétration au sein de ce secteur. Là, c'est le secteur Europe. Nous, ce qu'on entend par taux de pénétration, c'est le nombre de classes inscrites, le pourcentage de classes inscrites sur le total des classes de CM1 et de CM2 qui sont existantes dans ce secteur. Donc on avait à peu près 40% l'année dernière, donc ce qui est un chiffre très important et on espère avoir le même cette année au niveau du monde. Donc voilà, pour vous faire un tout petit état des lieux, on va pas se pencher sur le nombre de classes totales de chaque zone, mais voilà l'ensemble des classes qui étaient inscrites l'année dernière dans les différentes zones de l'Europe. Et cette année, de fait, nous ouvrons au monde. Donc j'ai remis une petite carte des secteurs. Je pense que vous la connaissez bien, étant enseignant effectivement membre de ce réseau AEFE dans le monde. Mais donc cette année, on intègre 8 secteurs, soit 16 zones au total. Et on espère avoir l'occasion d'échanger avec chacun d'entre vous. Donc pour vous donner une petite idée, ça c'est simplement pour vous donner envie, on l'espère, mais ce sont les finales qui ont eu lieu l'année précédente au niveau de l'Europe. Alors, comme je vous l'expliquais, les finales ont lieu, ça je reviendrai plus en détail tout à l'heure, mais ont lieu au format physique, notamment pour les étapes école. Et ensuite, on rend possible, au niveau de la finale zone qui est juste derrière, la possibilité de l'organiser au format physique, bien qu'elle soit de base par défaut au format vidéo parce que c'est parfois compliqué de réunir, comme vous en doutez, tous les pays afférents d'une même zone à un même endroit. Euh, donc, elles sont organisées par défaut au format vidéo, mais certaines zones qui en ont les moyens, les possibilités, les organisent au format physique. Donc, c'est des moments très conviviaux, en général, comme vous pouvez le constater. Donc, l'année dernière, ça a eu lieu, à Varsovie. Pour la zone ZECO, ça a eu lieu également à Madrid pour la zone Europe ibérique. Et certains pays ont organisé des finales pays. Alors ça, c'est une étape qu'on rend encore possible aujourd'hui, bien que on ait la possibilité de l'organiser que sur une semaine, juste avant le début des finales zones. Donc c'est sur la finale, sur la première semaine de février. Donc il faut bien être conscient qu'en organisant une finale pays, bon c'est plus facile forcément de rassembler les lauréats d'un même pays, les finalistes d'un même pays, mais que ça rajoute une étape supplémentaire aux 5 étapes initialement prévues par le jeu. Donc c'est une étape de plus dans la participation des petits champions. Bon, ça c'est simplement un petit état des lieux, mais voilà, la finale Europe l'année dernière, donc qui était la finale juste avant la finale monde, qui nous a permis de désigner notre finaliste Europe, Valentine, donc qui était notre finaliste de Varsovie l'année dernière. Voilà, cette finale a eu lieu sous la houlette de ces différents membres du jury pour vous donner une idée un peu des types de jury qu'on pourra constituer cette année. Ce sont en général des gens, des personnalités, pardon, qui sont issues du monde de la lecture, de la littérature, de l'oralité, de la lecture à voix haute et des petits champions, bien évidemment. Alors tout simplement, après avoir fait ce petit état des lieux de les petits champions cette année, nous tenions à vous présenter l'équipe coordination. Donc comme je vous le disais, nous ne sommes que 8. Alors, actuellement, nous sommes même 7, mais nous serons 8 normalement en début d'année prochaine. Donc, c'est l'équipe coordination qui s'occupe habituellement voilà, de coordonner les participations des établissements, et notamment durant cette période d'inscription qui sera votre interlocutrice privilégiée dans le cadre de vos inscriptions et de toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, ce sont les personnes que vous voyez sur votre droite. Et comme je vous l'expliquais, très spécifiquement, ce sera moi qui sera chargée de vous répondre. Et Lily, donc Lily Carvalho.
qui sera assistante de coordination nationale et internationale cette année et qui sera également votre interlocutrice à différents moments de l'année. Donc un jeu en 5 étapes. Donc si certains d'entre vous connaissent un peu le fonctionnement des petits champions sur son mode de fonctionnement classique, alors juste un instant, je fais un aller-retour avec la salle d'attente pour vérifier que personne peut l'attente d'entrée. Il me semble bien que oui. Alors, donc comme je l'expliquais, donc le déroulé du jeu au niveau national euh, se déroule sur une étape de moins, c'est-à-dire qu'on a effectivement les finales écoles qui ont lieu sur le même mode. Donc ça, ce n'est pas, nous n'avons pas d'adaptation particulière au niveau du monde. Juste un instant, je reviens à la diapositive. Voilà. Donc l'année dernière, on a eu à peu près un peu moins de 80 établissements qui étaient inscrits, donc ce qui représente 80 finales écoles par défaut, sachant qu'un établissement organise sa finale. Donc ça, on considère qu'il y a autant d'établissements inscrits que de finales écoles. Ce sont des finales qui ont lieu au format présentiel, donc en classe ou à la bibliothèque, en fonction des modalités et des spécificités de chaque établissement. C'est une étape que nous laissons très libre et c'est important pour nous que chaque établissement puisse l'organiser à sa façon parce que c'est basiquement la seule étape qui pourrait peut-être être en présentiel selon les établissements. Donc, c'est alors en fonction du nombre de classes qui sont participantes au sein d'un établissement, si on a une classe inscrite, la finale peut tout simplement avoir lieu au sein de la classe et donc permettra de désigner un lauréat pour l'établissement. Si on a deux classes inscrites ou plus, euh, par défaut, l'établissement devra organiser une finale pour l'ensemble de ses classes et devra désigner deux lauréats pour l'établissement, qu'il y ait deux classes inscrites ou plus. Donc deux lauréats, un garçon et une fille, et qui devront être renseignés par les enseignants sur votre compte que vous avez peut-être déjà créé. Donc, au moment de cette déclaration, j'y reviendrai plus tard, mais il sera important de déposer, de déclarer les informations du lauréat, mais aussi de déposer un formulaire du représentant légal que nous mettons à disposition sur notre site, donc dans votre espace auquel vous pouvez accéder. Donc, bien important d'anticiper le fait de devoir faire compléter ce formulaire de représentant légal par le représentant légal du lauréat que vous allez désigner. Donc, c'est un formulaire qui concerne le droit à l'image. Et très important aussi, c'est à ce moment-là que vous devrez déposer la vidéo, la captation de lecture du lauréat que vous aurez désigné, du lauréat ou des deux lauréats, en fonction de votre situation d'établissement. Et donc c'est très important parce qu'effectivement cette vidéo, elle devrait être déposée. Donc on demande idéalement à ce que voilà, on ait les meilleures conditions audio possibles. Ça peut tout à fait se faire avec un téléphone, mais voilà, veillez à ce qu'on entende bien le finaliste. Que la vidéo soit tournée au format paysage également et qu'elle soit et non, vous avez toutes les informations. Donc, format paysage, et si possible, en conditions de lecture réelle. C'est-à-dire que, idéalement, cette vidéo doit être tournée au moment où vous réalisez, enfin, où l'élève réalise sa lecture devant la classe. Parce que ce sont les conditions de lecture réelle qu'il rencontrera par la suite. Euh, donc cette première étape des finales écoles, donc qui a lieu, je vous remontrerai le calendrier juste derrière, mais qui a lieu jusqu'au 26 janvier cette année, enfin de l'année 2025, pour cette édition, je veux dire. Et vous aurez jusqu'au 28, donc jusqu'au mardi suivant pour déposer, enfin pour effectuer les déclarations de vos lauréats. Euh, Vous aurez ensuite l'étape des finales zones, donc qui se découpe un peu de la même façon en France que l'étape départementale. Donc les finales zones, donc chaque zone organisera sa finale qui sera prise en charge par votre IEN de zone, qui sera au pilotage, on va dire, de cette finale zone. Bien que, alors on laisse toute l'attitude à chacun des inspecteurs de confier la responsabilité de l'organisation de cette finale à une personne, un directeur d'établissement ou autre dans la zone qu'il pourrait avoir désigné.
Mais de base, la prise en charge est faite par l'IEN, qui va organiser soit cette finale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au format physique. Donc ce sera déjà le cas pour certaines zones. On me l'a fait remonter, notamment la finale, la zone, par exemple, Europe ibérique, qui me l'a signifié, ou potentiellement la zone Zénos, avec laquelle effectivement nous allons potentiellement organiser cette finale au format physique. Je n'ai pas encore eu de retour d'autres zones, donc c'est pour ça que pour les autres, je ne l'évoque pas encore. Et sinon, par défaut, comme je l'expliquais, la finale aura lieu au format vidéo. Donc chaque IEN réunira un jury de sa composition qu'il aura désigné et leur présentera les vidéos que vous nous aurez soumises pour élire effectivement un nombre de finalistes qui sera de 2 ou de 4 pour chaque zone. Donc je vous expliquerai juste après pourquoi c'est 2 ou 4. Les vidéos de ces finalistes iront ensuite en finale secteur. Donc, chacune des finales secteurs récupérera les vidéos des finalistes zones, qui sera par défaut en vidéo. Ce sont des finales que nous prenons en charge à ce stade du jeu. Donc, nous réunirons des jurys et nous leur présenterons les vidéos. Ce sont les vidéos que vous nous aurez soumises au tout début. Donc, il faut savoir que les vidéos que vous nous soumettrez de vos finales écoles seront celles que nous utilisons jusqu'au bout pour l'évaluation enfin voilà, pour élire les lauréats secteurs. Et ensuite, effectivement, on désignera un finaliste par secteur pour participer à la finale, deux finalistes par secteur, pardon, pour participer à la finale monde. Donc à la finale monde, on aura 16 finalistes, parmi lesquels nous élirons un grand lauréat monde qui se rendra à la Comédie Française. Refaire un petit tour du calendrier, donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc les finales écoles ont lieu jusqu'au 26 janvier. Du 10 février au 14 mars, ce sont les finales zones, donc en vidéo ou en physique. Sachant qu'entre les deux, comme je vous l'expliquais, il y a l'étape intermédiaire des finales pays qui est totalement optionnelle, hein, je tiens vraiment à le préciser, parce qu'elle rajoute une étape, donc qui peut avoir lieu sur la première semaine de février. Enfin, du 31 mars au 2 mai, nous avons les finales secteurs en vidéo, donc que nous organisons. Quatrième étape, la finale monde en vidéo, le 14 mai, et ensuite le 25 juin, la grande finale de la Comédie Française. Alors, pour les finales écoles, donc ça c'est juste un petit récapitulatif, comme je vous l'indiquais, du nombre de lauréats que vous devez nous désigner au terme de votre finale école. Donc si vous avez une classe inscrite, c'est un lauréat, garçon ou fille, peu importe, CM1 ou CM2, peu importe. Et si vous avez deux classes inscrites ou plus, ce sont deux petits champions que vous devez nous désigner, une fille et un garçon, c'est important. Et par contre, soit CM1, soit CM2, ça peu importe, ça peut être deux CM1, deux CM2 ou un CM1 et un CM2. Concernant les finales zones, donc comme je l'expliquais pour vous détailler un peu le fonctionnement, si moins de 20 finalistes ou 20 finalistes sont présentés au sein de la zone, on aura deux lauréats pour la zone qui se rendront en finale secteur. Si nous avons plus de 20 finalistes qui nous sont présentés pour la zone, nous aurons 4 lauréats qui se rendront en finale secteur. Donc ça, c'est pour rester équitable par rapport au fonctionnement des finales départementales en France, parce qu'en France, quand on a plus de 20 finalistes sur une finale départementale, on en organise une autre. Donc, ce qui fait par défaut qu'on désigne un lauréat supplémentaire. Donc, on applique le même fonctionnement au niveau du monde. Donc, pour vous donner une idée, oups, je suis allée un peu vite. Donc voilà, pour les finales secteurs de fait, on aura jusqu'à 8 finalistes par secteur. On désignera deux lauréats par secteur, un garçon et une fille, qui seront présentés à la finale monde, comme je vous l'expliquais, et on élira un lauréat monde. Et pour finir, la grande finale, donc cette année, elle aura lieu le 25 juin 2025 à 14 heures. Donc c'est toujours le dernier mercredi du mois de juin. Et elle réunira les 14 finalistes donc des 14 régions de France et le finaliste monde. Et elle sera bien entendu, comme elle l'est chaque année, rediffusée en direct sur le site des Petits Champions, donc vous pourrez y assister en direct. Alors, concernant les modalités de participation et d'inscription. Donc, qui peut s'inscrire? Donc, je pense que comme vous le savez, donc ce sont soit un enseignant ou directeur d'établissement, donc qui vont gérer les participations de leur établissement en direct, soit c'est un coordinateur référent qui peut gérer les inscriptions de plusieurs établissements. Donc, on sait que parfois certains conseillers pédagogiques ou certains IEN deviennent référents pour une zone, par exemple, et vont inscrire les différents établissements qui souhaitent s'inscrire dans la zone. Donc, ça, c'est juste
des fonctionnements internes. Voilà, soit vous gérez cette inscription en direct, soit effectivement, ça peut être un référent qui peut les gérer à votre endroit. Sur les modalités d'inscription, donc certains le savent peut-être déjà si vous avez déjà procédé à votre inscription, mais si vous êtes donc dans le premier cas et vous êtes un enseignant médiateur du livre, parce qu'on sait qu'effectivement les documentalistes peuvent prendre en charge cette inscription au niveau des établissements EFE. Euh, donc vous aurez ce mode d'inscription. C'est la même chose pour un directeur d'établissement. Donc, la création du compte se fait simplement sur notre site en vous connectant et en cliquant sur le petit onglet Mon compte en haut à droite. Donc si c'est une première participation, vous devrez créer votre compte. Si c'est un renouvellement de participation, vous pourrez vous reconnecter avec vos anciens identifiants. Je parle pour l'Europe parce que pour le reste du monde, normalement, vous ne devriez pas avoir de compte. Vous pourrez à ce moment-là inscrire votre établissement ou votre structure. Donc, vous avez simplement à faire pour ça, à cliquer sur l'onglet Je participe au jeu, mon établissement, et là, vous aurez un petit bouton bleu qui vous indiquera Inscrire mon établissement à l'étranger et vous pourrez renseigner les informations de votre établissement. Et à inscrire votre classe, groupe et votre date de finale. Donc ça, c'est important, je tiens à le préciser, parce que votre inscription n'est complètement finalisée qu'au moment où vous avez renseigné votre classe et l'effectif de votre classe et votre date de finale école. Donc ces trois éléments sont nécessaires pour que l'inscription soit complète. Nous, on fera des relances hein, si on voit que effectivement certains établissements n'ont pas finalisé leur inscription, mais c'est très important de renseigner ces trois éléments avant le 26 janvier 2025. Donc ce sont, voilà, quand vous cliquez sur Je participe au jeu, vous avez cet onglet Mon établissement pour renseigner votre établissement. Ensuite, vous avez Mes classes, où vous pouvez renseigner vos classes. Et ensuite, Ma date de finale école, donc vous pouvez renseigner cette date de finale. Et enfin, jusqu'au 28 janvier, donc vous avez la possibilité de déclarer vos lauréats. Donc, il faut le faire absolument avant le 28 janvier, enfin 28 janvier inclus, parce qu'à posteriori, nous ne pourrons normalement plus accepter de déclaration de lauréats. Donc voilà, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au voilà, la dernière semaine scolaire complète, c'est celle qui va du 20 au 25 janvier, en fonction de vos différents voilà, vacances, vos différentes périodes de vacances scolaires. Et voilà, après le 26, vous avez 2 jours pour encore déposer cette déclaration. Bien que vous puissiez le faire avant, bien entendu. Nous, dès que vous avez réalisé votre date de finale, vous pouvez nous soumettre cette déclaration de lauréat et au contraire, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donc c'est à ce moment-là, comme je l'indiquais, qu'il faudra déposer le formulaire du représentant légal signé et la vidéo de la lecture de votre ou de vos lauréats. Donc cette slide, c'est à peu près la même, mais ça concerne simplement la modalité d'inscription coordinateur. Vous avez un même compte, mais vous pouvez inscrire plusieurs établissements sur les mêmes modalités. Pour refaire un petit tour du calendrier et des différentes voilà, implications de chaque période, donc là on est sur la période d'inscription donc qui a lieu jusqu'au 2 décembre. Donc veillez à bien prendre en compte la date du 2 décembre. A posteriori de cette date, nous ne pourrons plus accepter d'inscription. Donc c'est une période où vous avez simplement à renseigner votre participation sur le site. Important, informer les parents d'élèves de votre participation au jeu parce qu'on a souvent eu sur les années précédentes, étant donné que c'est effectivement un jeu qui s'initie en classe, des enseignants qui découvraient, enfin des parents qui découvraient un peu tardivement l'implication de leur élève dans le jeu et les implications que ça pouvait avoir si l'élève est amené à se déplacer dans le cadre d'une finale zone ou de potentiellement la grande finale. Donc c'est important de les informer des implications de leur participation au jeu dès cette étape. C'est la période aussi où vous démarrez le travail de lecture à voix haute, donc potentiellement avec l'aide de nos outils pédagogiques que je vous exposerai plus tard. Vous accompagnez chaque enfant dans le choix de leur livre. Alors à ce sujet, donc chaque enfant est totalement libre du choix de son ouvrage, bien qu'on recommande alors un ouvrage de littérature jeunesse, contemporain ou pas du tout, ça c'est totalement au choix de l'enfant. On ne recommande pas tout ce qui est théâtre, poésie, ouvrages illustrés, albums, qui peuvent être plus difficiles à lire à voix haute. Alors je pense notamment à l'album parce qu'effectivement tenir un album, c'est pas la même chose que tenir un roman et c'est pas la même manipulation quand on lit à voix haute.
moins de texte également. Et pour tout ce qui est bande dessinée ou manga, effectivement, c'est pas non plus la même lecture qui est effectuée, c'est pas le même exercice. Donc voilà pourquoi on recommande un ouvrage de littérature jeunesse, enfin un roman de littérature jeunesse. Et nous avons une sélection qui est disponible pour vous aider potentiellement dans ce choix. Je précise que le choix de l'ouvrage n'est pas obligatoire en lien avec cette sélection, mais que ce sont des ouvrages que nous sélectionnons chaque année et qui peuvent être une aide dans le choix, dans ce choix. Et enfin, donc, vous devez définir la date de votre finale école, tenir cette finale et enfin tenir en fait cette finale, ça vient sur l'étape juste après, mais vous devez déjà définir la date de votre finale pour la faire a posteriori. Et nous avons, donc ça c'est un petit plus, mais de nombreuses médiathèques. Alors je sais que dans les établissements de l'AEFE, souvent les enseignants mènent ce travail avec les documentalistes de l'établissement, mais des partenariats sont possibles avec les médiathèques de votre ville parfois pour accompagner les élèves. Et c'est une situation qu'on voit très régulièrement, donc on tenait à l'évoquer. Seconde étape, donc c'est la date, enfin c'est la finale école. Donc vous avez précédemment sélectionné la date, donc à présent la finale a lieu. Donc c'est entre, comme je l'expliquais, le 3 décembre et le 26 janvier. Si une classe est inscrite, vous déclarez un lauréat. Si c'est deux classes inscrites ou plus, c'est deux lauréats, une fille et un garçon. Donc voilà, nous, nos conseils, c'est en fonction du nombre de classes inscrites, d'organiser votre finale classe en décembre et votre finale école en janvier. Ça, c'est dans la situation où vous avez deux classes inscrites et que effectivement chaque classe souhaite désigner des finalistes dans sa classe, puis ensuite au niveau de l'établissement plus globalement. Après, ce sont des conseils et comme je l'expliquais, c'est important que chacun s'organise en fonction de ses réalités d'établissement aussi. Donc c'est quelque chose qu'on laisse très libre. Au niveau du jury que vous pouvez former à l'occasion de cette étape, soit vous décidez d'être seul juge des lectures à voix haute de vos différents élèves, et dans ce cas-là, seul l'enseignant désigne le lauréat, soit vous réunissez un jury d'adultes auquel vous pouvez soumettre la grille d'évaluation que nous avons mise à disposition sur notre site, que vous pouvez utiliser d'ailleurs vous aussi en tant qu'enseignant. Euh, ce jury, c'est important simplement qu'il ne soit pas relié d'une façon ou d'une autre au lauréat qu'il va écouter. Je pense que vous en doutez bien. Donc, on demande si possible à ce que l'enseignant, voilà, si vous faites un jury qui est autre, que ce soit plutôt des personnes extérieures à l'établissement, qui a un lien avec le monde du livre, évidemment, ou de l'éducation, ou de l'oralité, mais qui n'ait pas de lien personnel avec les lauréats qui seront évalués. Et enfin, donc comme je disais, le mardi 28 janvier au plus tard, a posteriori de cette finale, vous devez déclarer vos lauréats, déposer leur formulaire et leur vidéo lecture format paysage et en conditions de lecture réelle si possible. Donc la deuxième étape, elle a lieu de février à mars, donc c'est l'étape zone. J'indique effectivement que l'option de finale pays en présentiel, elle doit se dérouler entre le 3 et le 8 février si le pays décide voilà, d'effectuer cette étape en présentiel. Donc c'est une étape, comme j'expliquais, qui a lieu en présentiel ou en vidéo. Donc si c'est en vidéo, c'est coordonné par l'inspecteur de zone ou le CP ou la personne qui sera désignée par ce dernier, avec un jury désigné par ce même IEN ou responsable. Et si c'est en présentiel, c'est l'établissement qui prend à sa charge l'organisation de cette finale zone en physique, qui convoquera vos lauréats et qui vous transmettra les informations relatives à votre venue. Donc on convoque, enfin sont convoqués à ces étapes entre 12 et 20 lauréats en général. Enfin, voilà, c'est une fourchette. Donc les jurys sont constitués par les IEN de zone ou par les établissements en l'occurrence qui décident d'organiser les finales en présentiel. Euh, on a possibilité de garder l'ouvrage lu en finale école ou de le changer, mais uniquement sur l'épreuve en présentiel, si elle a lieu, l'épreuve zone en présentiel, étant donné que si votre épreuve zone a lieu en vidéo, c'est la vidéo que vous nous aurez transmise qui fera état de la lecture de votre candidat, de votre finaliste, pardon, et donc que l'ouvrage ne sera pas modifié. Et enfin, chacun des organisateurs de Finale Zone déclarera par la suite les lauréats de sa Finale Zone sur notre site. Donc ce ne sera pas à vous de le faire, ce sera à l'organisateur.
Pour l'étape donc des finales secteurs, donc comme je vous l'expliquais, c'est une étape qui a lieu entre avril et mai, donc tout au long du mois d'avril et sur les 2 premiers jours du mois de mai. Donc nous organisons 8 finales secteurs, donc ce sont nous, les petits champions de la lecture, qui prenons en charge cette étape et qui constituons les jurys auxquels nous soumettons les vidéos. Donc c'est toujours la vidéo de lecture de la finale école qui est utilisée comme base pour ce jury, et nous annoncerons les résultats de chaque finale secteur le jour de la finale secteur même aux différents participants. Donc c'est un calendrier qui n'est pas encore établi, hein. Comme je le disais, enfin, pour les finales secteur notamment, elles auront lieu sur le mois d'avril et tout début du mois de mai, mais nous n'avons pas encore désigné pour chaque secteur la date exacte. Donc elle vous sera communiquée a posteriori. La quatrième étape, c'est la finale monde. Donc elle aura lieu, elle, le 14 mai. La date est définie. Donc chaque secteur enverra euh, deux finalistes. De la même façon, c'est nous qui constituons ce jury et les modalités de participation sont les mêmes. Nous annoncerons les résultats le jour même. Et enfin, la cinquième étape, donc c'est l'étape de la grande finale. Donc si vous êtes l'heureux enseignant du finaliste qui sera désigné finaliste monde, donc c'est une étape qui a lieu entre mai et juin. On va convoquer tout d'abord les 14 lauréats régionaux, nationaux et le lauréat monde à la date de la grande finale. On va leur attribuer un ouvrage donc, qui sera issu de notre sélection de l'année prochaine. Donc cette sélection qu'on constitue avec des ouvrages qui sont parus dans l'année. Euh, et donc, à chaque finaliste va être attribué un de ses ouvrages et il rencontrera l'auteur de cet ouvrage. Donc, pour le monde, ce sera forcément en vidéo. L'année dernière, Valentine, notre finaliste de Varsovie, avait rencontré Vincent Cuvelier, donc l'auteur du livre qu'elle avait lu. Donc, ce qui est important à mentionner, que ce n'est pas une rencontre qui a lieu uniquement pour le finaliste, elle a lieu pour l'ensemble de la classe. Donc, c'est un temps qui dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures où la classe est amenée à échanger avec l'auteur sur voilà, le métier d'écrivain, sur la lecture à voix haute, sur l'ouvrage qui est lu en général par l'ensemble des élèves de la classe. Et c'est important. Alors nous, on met à disposition de chaque enseignant qui rencontre un auteur une trame, mais ce qui est important, c'est que ce temps soit offert à la classe et que chacun se l'approprie. Donc voilà, que chacun puisse échanger librement avec l'auteur. Et donc, c'est des temps aussi qui peuvent être utilisés pour sélectionner l'extrait et aider à la sélection de l'extrait de l'ouvrage qui sera lu, donner des conseils de lecture à voix haute. Donc voilà, c'est assez précieux comme moment. En général, c'est assez sympathique. Sur cette période, on organise aussi des webinaires de préparation. Donc, on l'a fait l'année dernière pour les finalistes, les parents et les enseignants. Donc, très spécifiquement pour ceux qui iront à la Comédie Française. Donc, c'est essentiellement des webinaires de gestion du stress en lien avec leur préparation pour ce grand moment. Euh, et tout simplement, le jour J, on accueille les finalistes le matin à la grande finale. Donc, en général, on prévoit un temps d'accueil le matin en amont parce que la finale a lieu à 14 heures où on leur fait visiter la Comédie Française, où on prend le temps de les accueillir, de les rencontrer, de déjeuner le midi avec eux. Donc voilà, ça ne commence pas à 14 heures l'après-midi. Et une diffusion en direct de cette finale est effectuée sur le site des Petits Champions, comme je l'évoquais. Point important, mais je l'évoquais en début de webinaire, la prise en charge des frais de transport par l'état, enfin, du finaliste et de son accompagnateur est prise en charge par l'établissement qui le présente. Donc c'est un point important à avoir en tête. Alors je fais simplement un petit aller-retour rapide avec la salle d'attente, mais je crois que nous n'attendons plus personne. Super. Hop. Donc, oups, à chaque fois, j'y reviens. Toutes mes excuses. Hop. Voilà. Donc les outils pédagogiques. Donc si vous avez déjà un peu fouillé notre site, vous avez peut-être déjà connaissance de certaines d'entre elles. Donc on met à disposition un certain nombre d'outils à destination des enseignants qui participent au jeu chaque année, donc totalement en libre accès.
Donc, vous avez notamment dans l'onglet ressources de notre site plusieurs catégories. Donc, vous avez notamment les documents utiles. Donc, ça, ce sont des documents qui rassemblent plus ce qui concerne votre participation en soi au Petit Champion, donc c'est-à-dire la charte graphique, les logos, tout ce dont vous pouvez avoir pour, par exemple, réaliser des programmes de lecture. Les programmes de lecture, ce sont des documents que nous réalisons à l'occasion de finale où nous récapitulons l'ensemble des lectures qui sont effectuées par les élèves. Donc ça peut donner un caractère un peu officiel à votre finale. Voilà, comme quand on distribue un programme de salle à l'entrée d'un théâtre. Des photos et des vidéos officielles, la brochure, donc la brochure Monde de cette année est disponible à ces endroits, le flyer, la grille d'évaluation que j'évoquais tout à l'heure pour évaluer les lectures des élèves, les diplômes que vous pouvez imprimer et remettre à tous les participants de votre finale. Donc alors ils ne sont pas encore disponibles pour cette année, mais ils le seront prochainement parce que les finales écoles n'ont pas encore commencé. Mais les diplômes, voilà, on les distribue en général à l'ensemble des participants d'une finale. Le formulaire du représentant légal que j'évoquais tout à l'heure, qu'il est bien important de soumettre aux parents un peu en amont, des modèles de communiqué de presse. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est un peu officiel. Vous avez dans la catégorie suggestions de lecture les sélections des petits champions à travers les années. Donc celle de cette année, enfin des ouvrages qui ont été lus cette année par les finalistes à la Comédie Française est disponible. Elle est sur notre site et vous avez aussi celle des années précédentes. Vous avez 6 fiches pédagogiques qui ont été réalisées avec une comédienne qui s'appelle Aude Birène concernant la lecture à voix haute. Donc c'est un ensemble de fiches qui reprennent différents axes voilà, du travail, enfin, du travail que vous allez initier en classe en lien avec le jeu et qui proposent différents petits exercices, que ce soit en mobilité ou au niveau de la lecture, une fois qu'on arrive au bout de l'exercice, de la lecture de chacun individuel. Donc, c'est des outils que vous pouvez vous approprier, bien entendu. Vous avez également un ensemble de ressources numériques, donc d'applications éducatives qui sont proposées par nos partenaires et avec lesquelles nous avons des conventions de partenariat. Donc, vous pouvez parfois avoir des accès gratuits à certaines applications. Je pense notamment à Lilypool ou d'autres sur un temps donné. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans cet onglet si certains de ces outils peuvent vous être utiles. Euh, et enfin, sur notre chaîne YouTube, nous avons plusieurs webinaires et des tutoriels donc, qui peuvent s'adresser autant uniquement aux enseignants que potentiellement parfois aux enseignants et aux élèves en même temps. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si certains d'entre eux peuvent vous être utiles. Donc là, c'est simplement pour vous montrer où ils sont, mais voilà, sur l'onglet de notre site en haut, dans l'onglet ressources, donc vous avez ces différentes catégories que je viens de mentionner juste à présent. Donc la brochure Monde qui est également disponible à cet endroit, qui récapitule toutes les informations que je viens de vous donner, bien évidemment. La grille d'évaluation, donc comme je l'expliquais, il y en a deux. Il y a une grille d'évaluation élève si vous souhaitez impliquer vos élèves dans l'évaluation de leurs camarades pour désigner le lauréat de votre classe. Donc elle est simplifiée, hein, elle peut vous permettre de vous appuyer sur leurs différentes écoutes. Et ensuite la grille d'évaluation adulte qui est disponible au même endroit. Donc ce sont sur ces trois critères que nous appuyons pour évaluer voilà, les prestations de lecture et c'est cette grille que nous utilisons de la finale école, donc tout début, jusqu'à la grande finale. Donc ces critères ne changent pas et sont les mêmes d'un bout à l'autre du jeu. Donc un petit focus sur les fiches pédagogiques que j'évoquais juste à l'instant. Mais voilà, donc vous avez plusieurs thèmes qui sont évoqués. Alors, ce qui est plutôt idéal, c'est de les prendre dans l'ordre parce qu'elles constituent une progression dans cet exercice de la lecture à voix haute. Donc voilà, travailler d'abord les enjeux de la lecture en collectif, puis ensuite la compréhension du texte, le choix de l'extrait et de l'ouvrage, et ensuite plus spécifiquement travailler sa lecture à voix haute, mais voilà, compréhension des émotions, les intonations, le rythme. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus individuel, qui devient plus individuel. Choisir l'ambassadeur, alors le lauréat de sa classe, la note, avec notamment ce point des critiques bienveillantes, qui est vraiment quelque chose euh, qui est un axe qui est très important de travailler quand vous effectuez voilà, ce travail en classe. Voilà, comment on apporte des critiques et des retours positifs quand on reçoit une lecture d'un camarade. Et enfin, la gestion du stress, donc avec notre partenaire Lilypool. Donc, se relaxer, se concentrer, dédramatiser la timidité. Et c'est des choses qu'on va travailler, on va venir retravailler par la suite
effectivement en webinaire si votre élève venait à être convoqué à la Comédie Française. La sélection que j'évoquais à l'instant, donc celle de cette année et celle que vous voyez en haut à gauche. Donc, on reçoit en début d'année des propositions de... Donc l'année dernière c'était 29, mais ça peut être un peu plus variable. D'édition, ce sont des ouvrages de littérature contemporaine qui sont sortis dans l'année jeunesse. On compose un comité de sélection et on choisit donc un nombre de romans qui était de 26 l'année dernière, donc ça peut varier un petit peu, hein, effectivement, c'est pour ça, vous pouvez le voir, l'année d'avant c'était 32. Mais bon, c'est autour d'une trentaine d'ouvrages qui sont choisis et parmi ceux-ci, on en choisit 15 à la fin de l'année qui sont attribués donc aux finalistes de la Comédie Française. Donc ça, ce sont les webinaires qui sont également à votre disposition. Donc en haut à droite, vous voyez que le nôtre a lieu aujourd'hui. Le replay, je tiens à le préciser, sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici à demain ou plus tard. Si certains de vos collègues n'ont pas pu être présents et souhaiteraient le visionner, il sera présent. On a également donc le webinaire gestion des émotions que je vous évoquais. Donc celui-là, il n'est pas disponible en ligne étant donné qu'il s'adressait spécifiquement voilà, aux élèves qui participaient à la grande finale. Mais ce sont des temps qu'on peut prévoir au cours de l'année auprès de participants. Et enfin, vous avez plusieurs webinaires autres donc, que j'évoquais, lire à voix haute, donc co-animés par la comédienne Raphaël Sodinos et Rémi Choran et un webinaire initié, c'est lecture à voix haute, donc par Aude Birène, qui découle des fiches pédagogiques que j'ai évoquées jusqu'à présent. Donc ceux-là sont disponibles en ligne sur notre chaîne et vous pouvez tout à fait les mettre à profit. Et nous aurons à venir un webinaire en partenariat avec Bayard Éducation qui arrive très bientôt. Donc, ces webinaires-ci, ceux que j'évoque sur la fin, sont plutôt des webinaires qui peuvent s'adresser aussi à vos élèves, pas uniquement aux enseignants. Nous avons aussi des cours vidéo tutoriels, deux cours de vidéo tutoriels, donc qui sont disponibles également sur notre chaîne YouTube, donc sur les trois critères de la grille d'évaluation, la technique, la posture, l'expressivité, qui ont été réalisés avec Bertrand Perrier, qui est un des membres du grand jury à la Comédie Française chaque année et qui est spécialiste, qui est avocat spécialiste de l'art oratoire. Donc, il reprend voilà, ces trois critères et il donne des conseils à d'anciens petits champions pour améliorer ces différents points. Et nous en avons d'autres qui sont à venir avec Juliana Alain, donc, qui est notre modératrice en Bretagne tous les ans et qui est également sophrologue et qui travaille voilà, sur cette question des émotions avec les différents participants au jeu. Et enfin, nous avons d'autres tutoriels donc, qui, eux, ont plutôt été réalisés en partenariat avec d'anciens petits champions qui répondent à différentes questions toutes simples. Comment choisir son texte, comment lutter contre le trac. Et ce sont voilà, des vidéos dont le ton s'adresse peut-être plus directement d'un ex-participant à un participant actuel. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Pour votre information, nous avons une newsletter qui paraît deux fois par mois, à laquelle vous pouvez vous inscrire, donc là où je l'indique en haut à gauche du site. Donc, ce sont des informations plus générales sur l'actualité du jeu, si vous souhaitez vous y inscrire. Et nous allons à présent prendre le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Alors, je vais regarder dans le chat si certaines d'entre elles hop, nous ont été posées. Je n'en vois pas pour le moment. Est-ce que certains d'entre vous souhaitaient poser une question? On peut prendre ce temps-là. Je vous laisse nous les adresser dans le chat si vous en avez. Dans le cas contraire, évidemment, après, nous restons joignables. euh, Alors, hop, je vais vous montrer sur la slide juste après. Donc, ce sont les contacts de l'équipe coordination et le mien plus particulièrement. Étant donné qu'effectivement, vous tomberez plus facilement sur quelqu'un qui pourra vous répondre, étant donné que le mobile coordination est également à disposition de toute l'équipe. Donc, des personnes qui sont peut-être moins au courant de la version, enfin, des implications de la version monde. Donc, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse directe, qui est celle-ci, loana.morin@lespetitschampions de la lecture.fr ou sur ma ligne professionnelle directe. Nous sommes joignables pour répondre à vos questions sur ces deux moyens de communication. Au-delà voilà, des différents messages qui pourraient nous être soumis ce jour. Je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat.
Peut-être qu'il n'y en a pas et que tout était très clair. On va attendre quelques minutes dans l'éventualité où certains d'entre vous en auraient. Et sinon, donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous contacter à ces, à ces deux adresses ou à nous contacter plus directement par téléphone, hein. Nous sommes joignables. Nous pouvons organiser des temps de visioconférence si vous avez des questions plus spécifiques auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Tout très clair, merci. Ben, merci à vous. Nous sommes ravis de l'entendre. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Comme je le disais, donc ce webinaire sera disponible dès demain au plus tard sur la chaîne YouTube des Petits Champions et je vous enverrai à tous les participants du webinaire et à ceux qui étaient inscrits parce que nous avions une quarantaine d'inscrits. J'imagine que tout le monde n'a peut-être pas forcément pu participer. J'imagine bien que effectivement, en fonction des fuseaux horaires, tout le monde ne pouvait pas forcément être présent à 14h30 heure de Paris. Voilà, toutefois, vous pourrez revisionner ce replay sans problème, je vous l'enverrai par email. Et je crois que c'est bon pour tout le monde, je reçois des merci, donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de questions supplémentaires. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Euh, Écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée et surtout n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Bonne journée à tous, au revoir.